Bonjour Leïla. Bonjour Dunia. Bienvenue dans le podcast des réponses à vos questions. J'ai une grande question pour toi. Yes, vas-y, je t'entends, je t'écoute. J'aimerais que tu nous parles de la loi de l'attraction. Parce que moi, personnellement, j'entends ça partout. Et je voudrais vraiment comprendre de quoi il s'agit et en quoi ça consiste. Que toi, tu nous en parles. La loi d'attraction, c'est une loi physique. Il faut vraiment le voir comme une loi physique, comme la loi de la gravité, la loi de la cause à effet. C'est une loi universelle. Qu'on la connaisse ou qu'on la connaisse pas, elle marche. Avec ou sans nous, elle marche. C'est pas quelque chose qu'on active ou c'est juste une loi physique, scientifique, démontrée par la science et la physique quantique, qui fait que on attire à nous ce à quoi on vibre. Donc, c'est juste pour donner des bases, c'est que notre cerveau émet des fréquences en permanence, comme une station de radio. Nos pensées, elles envoient des fréquences d'énergie. Si on pouvait voir l'invisible, on verrait comme une radio. En fait, on envoie dans l'univers comme des sons vibratoires à chaque fois qu'on est en train d'émettre une pensée. Et l'univers, tout autour de nous, va répondre. Il y a des récepteurs qui vont venir envoyer en retour des informations par rapport à ça. Donc, l'univers est en permanence en connexion avec nous. On envoie et on reçoit des informations. Et donc, le principe de la loi d'attraction, c'est qui se ressemble s'assemble. C'est si tu penses que tu peux le faire, eh bien, tu vas réussir à le faire. Si tu dis je ne peux pas, l'univers va entendre ça et va te confirmer que tu ne peux pas. Et donc, c'est vraiment intéressant de comprendre. Moi, ça a été une révélation de juste comprendre et d'apprendre que mes pensées impactaient le monde. Et que je pouvais, en les transformant, et en transformant après, il y a la notion d'intensité, parce qu'il y a plein de personnes qui me disent « Oui, Leïla, j'ai essayé, loi d'attraction, j'ai fait des pensées positives, j'ai essayé d'attirer des choses, ça n'a pas marché. » Pour que ça fonctionne bien, il y a à la fois la pensée, mais il y a l'intensité. C'est comme si, imagine, tu as des pensées qui partent de ta tête comme un rayon. Tu dis « Je veux attirer 100 euros, par exemple, dans la journée. » Et toi, tu y penses, mais ta fréquence, elle est toute fine comme un petit rayon, comme un filet d'une toile d'araignée. Donc, c'est tout fin, en fait. Ça ne perce pas vraiment très loin. Et si dans ton espace vibratoire, il y a beaucoup de doute, de fatigue, de maladie qui fait un peu comme de la glu autour de toi, ton petit filet, il perce pas la glu, en fait. Donc, l'univers, il capte pas très bien. Alors que plus tu vas le répéter, plus déjà le fil, il va s'épaissir, et plus tu vas y croire et y mettre une vibration forte. Par exemple, je veux 100 euros, j'ai 100 euros, c'est trop bien et c'est déjà là et je le vibre et c'est trop bien, merci, 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 merci. Et moi, je joue beaucoup avec la vibration émotionnelle. C'est cette dynamique-là qui est souvent oubliée dans la loi d'attraction quand on veut travailler avec. C'est que les gens, ils pensent juste que c'est mental, mais c'est vibratoire. Il y a l'intensité qui va avec. Il faut que l'intensité, elle soit alignée. Si tu dis je veux 100 euros, je veux 100 euros, mais qu'en même temps que tu es en train d'envoyer je veux 100 euros et que tu vibres le manque et la frustration de ne pas l'avoir, l'univers il va répondre à la frustration. Ton émotion l'emportera toujours sur la pensée. Parce que l'émotion, c'est ce qui va teinter le fil de la pensée. Tu vois, t'imagines que le fil de la pensée, c'est comme un fil d'une toile. Et si tu es frustré, imagine, le fil, il devient rouge, tu vois, un peu plus lourd. Et si t'es dans l'impuissance, il va devenir presque hachuré, tout grisonnant, tu vois. Alors que si tu es dans la joie, la gratitude, le fil, il s'épaissit, il devient plus rigide, plus fort, plus épais, et boum, il perce les nuages et l'univers, il dit « Ok !» Et dans la journée, tu as un remboursement de ton assurance, ou alors tu vas faire des courses et tu as gagné un lot, ou alors tu as une réduction sur... tu allais acheter des chaussures et on te dit qu'il y a 50%, tu n'étais pas au courant. Parce que c'est des petites choses comme ça. Souvent, les gens, ils s'attendent à recevoir un billet de 100 euros. Oui. Mais c'est peut-être juste une invitation à un restaurant. Peut-être, et ça va venir sous plein de formes. Mais c'est là, en fait. Et l'univers, il ne peut pas ne pas répondre. Nos désirs sont des ordres. Et ça, c'est toute une science que je transmets
depuis 10 ans. Je suis passionnée par ça. Ça a été un des plus beaux moments de ma vie quand j'ai découvert et j'ai voulu faire en sorte que ça marche. Et ça a marché pour moi. J'ai complètement transformé ma réalité. Et j'ai aidé plein de personnes, des centaines, des milliers de personnes à changer leur réalité. Mais ça demande du travail, ça demande une rééducation. Et la subtilité, c'est vraiment l'émotion. Waouh. Et ce qui est beau avec la loi d'attraction, c'est que ça permet aussi d'accepter le 100% responsabilité, qu'on est créateur et qu'on a le libre arbitre. Que même si tu es au fin fond de l'Afrique et que tu maintiens une fréquence vibratoire et des pensées que tu cultives, tu peux faire déplacer des montagnes, tu peux faire déplacer une ONG ou une fondation qui va dire « Allez, on va aller s'occuper de ce village ». Et toi, prendre la tête de l'organisation et les soutenir, je sais pas, à créer des puits d'eau. Tu peux faire bouger les planètes si tu sais vraiment utiliser la loi d'attraction. Mais ça demande de l'investissement, du travail, d'aller regarder en soi et de faire un sacré nettoyage au niveau émotionnel et de reprogrammer d'accepter de croire différemment, d'accepter de nourrir de nouvelles pensées. C'est pas pour les feignants, hein, je le dis. Franchement, c'est du boulot. Ah oui, avant d'y croire, je crois qu'il y a un long chemin, effectivement. Mais il y a quelque chose quand même que tu as dit au tout début, qu'on entend souvent, c'est que le cerveau, il ne comprend pas le négatif. Oui, ça c'est, si je te dis, n'imagine pas un beau gosse sur une plage. Ne l'imagine pas, surtout ne pense pas à ça, Dounia. Ben, je vais y penser. Tu le vois? Suite, je le vois. N'imagine pas un beau gosse sur une plage t'apporter un joli cocktail. Tu le vois pas? Pas du tout. Donc, on peut pas ne pas imaginer. Je l'ai décrit. Et tu vois, c'est un cocktail orange, tu sais, avec un petit citron comme tu aimes. Oui. Tu vois, et plus je mets de détails, surtout, tu penses pas à ça, tu vois. En fait, le cerveau, il connaît pas la négation. Si tu dis ne pense pas à un chat noir, ne pensez surtout pas à un chat noir. Ne pensez pas à un éléphant bleu. Ben oui, ben voilà, c'est raté. Voilà, ne pense pas à une fusée orange. Une fusée, tu sais, là, qui est dans le ciel, et elle est toute orange. Surtout, t'imagines pas ça. Tu le fais pas, hein. Tu penses pas à la fusée orange. Regardez, vous qui nous écoutez, vous voyez, elle est là, en fait. Et même si tu dis non, j'ai pas envie, bah, c'est plus fort. Parce que en hypnose, parce que je suis aussi hypnothérapeute, et en hypnose, on joue avec les images et le cerveau, si je lui dis regarde ça, il voit ça, porte ton attention sur ça. Et même si je peux jouer avec la négation, parce que je sais qu'au final, il va y obéir, en fait. Donc, c'est comme avec les enfants, si tu dis ne crie pas, et qu'en plus tu cries derrière, mais il ne comprend pas. Alors qu'il faut lui dire parle doucement. Ne cours pas, je vois plein de gens au bord de la piscine, ne cours pas. Marche doucement, on marche, on reste à côté de moi. Ne pars pas loin, reste près de moi. Ne me juge pas, accepte-moi comme je suis. Ça rejoint hein, la loi d'attraction finalement. Bah, c'est juste pour bien l'utiliser en fait. Parce que si tu dis je ne veux pas me sentir triste, moi juste pour aider les gens à définir ce qu'ils veulent, la plupart des temps les gens ils me définissent ce qu'ils veulent en me parlant de ce qu'ils veulent pas. Je dis qu'est-ce que tu veux? Bah moi je veux pas que galérer tous les mois, je veux pas courir partout, je veux plus être fatiguée. Ok, là tu viens juste de me dire tout ce que tu voulais pas et quand est-ce qu'on parle de ce que tu veux en fait? Bah je t'ai dit je veux plus courir partout. Ok, donc si tu cours pas partout, tu fais quoi? Tu veux aller droit au but? Tu veux avoir tout le temps dont tu as besoin? Tu veux te sentir en pleine forme? Tu veux te sentir soutenu? Tu veux avoir beaucoup plus d'argent que ce dont tu as besoin? Tu veux que l'argent déborde dans ton compte bancaire au point que tu es trop contente d'en donner à plein d'associations tous les mois? C'est ça que tu veux? Sois plus clair. Donc un conseil, clarifiez ce que vous voulez. Et puis si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous commencez par ce que vous ne voulez pas. Vous l'écrivez et puis en face, ok, donc je veux plus être fatiguée. Qu'est-ce que je veux? Je veux me sentir en pleine forme. Je veux plus galérer avec l'argent. Je veux avoir tant d'argent par mois, 2000, 3000, 4000. Même si tu ne sais pas comment, déjà tu formules ce que tu veux. Où tu vas?
d'un point A à un point B. Mais il faut que le point B il soit clair. Et là, c'est pas pour l'école, c'est pas pour le travail, c'est pour toi, c'est pour ta vie. Sacré enseignement. Moi, je me lasse pas d'écouter tout ça. Merci Leïla. Merci Dunia.